Bon, alors on va commencer en douceur, avant de rentrer dans le sujet RCS qui est vraiment le sujet de la matinée. Et on va essayer de se faire un petit état des lieux des messageries mobiles et qu'est-ce que c'est. Peut-être avant de commencer, juste pour faire un petit sondage sur les personnes présentes dans la salle, si vous êtes plutôt... est-ce qu'il y a des acteurs de l'écosystème du messaging dans la salle? Ça, j'en connais pas mal. Si vous pouvez lever la main un petit peu pour qu'on vous localise. Donc il y a beaucoup d'acteurs de l'écosystème. Est-ce qu'il y a également des annonceurs? Quelques annonceurs discrets. Et des agences sûrement, peut-être, qui sont intéressées par ce sujet? Oui, je vois quelques agences. Ok. Donc beaucoup de membres de l'écosystème, des annonceurs, et c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, et c'est un sujet qui transforme un petit peu transforme le paradigme des marketeurs sur les sujets de messaging. Donc une petite histoire d'abord du messaging, je vous ai dit, on commence en douceur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le 1994, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé en 94 avec ce téléphone? C'est pas le premier SMS, parce que le premier SMS était envoyé un petit peu plus tôt, mais c'est le premier téléphone qui intègre la fonctionnalité SMS. Premier téléphone grand public qui intègre la fonctionnalité SMS. Et avant de rentrer vraiment dans les messageries qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que vous voyez en 2002 qu'est-ce que c'est? Parce qu'on s'est longtemps dit, tiens, le messaging mobile, bah en fait, ça va être l'email. Ouais. C'est l'iMode, ouais. C'est l'iMode. Alors je vois qu'il y en a certains qui ça rappelle quelques souvenirs. Donc c'était extraordinaire parce qu'on pouvait recevoir ces mails sur un téléphone et puis envoyer une photo d'un téléphone à un PC. Tout ça avec un écran de 300 pixels à peu près. Donc on ne pouvait pas non plus raconter sa vie dans les emails. En 2006, là on se rapproche un petit peu de quelque chose qu'on connaît plus aujourd'hui. Ouais, MSN Messenger, Windows Messenger, qui était intégré dans pas mal d'offres opérateurs. Et qui, là, on passe un cap, puisque ça gère notamment la présence et discussions groupées. Et puis, bon, 2007, je l'ai mis comme ça pour qu'on voit bien le modèle dont il s'agit. Une grosse transformation, évidemment, dans les usages. Bon, ça, tout le monde est au courant dans les usages, dans l'ergonomie. Mais aussi une énorme transformation, et je pense on oublie souvent de le mentionner, dans le modèle économique qui est proposé aux utilisateurs. Puisque jusque-là, moi je travaillais sur le déploiement de ce genre de choses, on vendait le méga à 10 € à peu près. Et ici, 50 gigas, ça vaut à peu près 10 €. Donc je connais aucun service dans le monde dont le prix a été divisé par 50 000 en 12 ans. Et ça a permis de faire exploser les usages, et notamment les usages autour de la messagerie. On voit qu'il se passe beaucoup de choses là. Tous les ans, il y a vraiment des choses majeures. Le lancement de WhatsApp, le lancement de KakaoTalk, le lancement de Line, le lancement de Telegram, le lancement de WeChat ailleurs qu'en Chine, le rachat de WhatsApp par Facebook. Je ne sais pas si vous vous souvenez du prix qu'ils ont payé à l'époque. Quelque chose comme 20 milliards, soit à peu près 350 millions par employé. Évidemment, tout le monde se disait, ils sont complètement fous chez Facebook. Mais, quelque part, on arrive à avoir des résultats, en tout cas des résultats en termes d'usage. En 2018, on annonçait 55 milliards de messages par jour sur WhatsApp. Donc on est vraiment sur quelque chose d'une dimension jamais vue. Et puis, Apple, qui s'intéresse au sujet de la messagerie A2P. Donc évidemment, iMessage a été lancé un petit peu plus tôt, mais... Et Google qui s'intéresse également. Et j'aurais dû mettre 2020, RBM, donc ce RCS qui commence à être déployé par les opérateurs pour en faire une offre commerciale et réellement massive. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans tout ça, on a vraiment des extrêmes qui cohabitent. On a vraiment toutes ces messageries là qui permettent un usage nouveau, incroyable. Mais en fait, le marché du messaging des entreprises, vers les particuliers, en valeur, en volume,
C'est essentiellement toujours ça, toujours le SMS, quoi. Et donc, toutes ces applications qu'on a vues arriver dans la dernière décennie, elles permettent quand même de faire plus de choses. Et à partir du moment où elles permettent aux entreprises de communiquer vers leurs clients, elles leur permettent d'ajouter des choses qui sont essentielles aujourd'hui, comme avant tout une bonne expérience utilisateur, des médias, et puis la gestion d'un des éléments clés des messageries mobiles, qui est la gestion de la présence de la lecture. Est-ce que les clients à qui vous en envoyez des messages, ils ont lu votre message, qui est déjà une indication qui est aujourd'hui disponible que sur ces applications, qui n'est pas une fonctionnalité disponible avec les SMS. Donc on rentre dans un nouveau paradigme avec l'arrivée de ces applications mobiles, de ces messageries mobiles, pardon. Des choses qu'on connaît bien et des choses sur lesquelles on pouvait déjà faire des choses avec le SMS, notamment en l'enrichissant, en faisant du rich SMS. Mais ajouter du rich media, travailler la personnalisation, ça c'est des choses auxquelles on a déjà commencé à réfléchir, sur lesquelles on a déjà commencé à travailler. On a déjà des outils, mais là ça devient vraiment quelque chose de massif. Et puis deux choses sur lesquelles il y a parfois des confusions entre l'omnicanalité ou l'omni-messaging, je ne sais pas comment dire. En tout cas, le fait de pouvoir envoyer des messages sur plein d'applications de messagerie différentes. Ça, c'est un premier fait. Et également, le fait d'envoyer des messages sur ces applications, ça permet de travailler des formats d'expression qui sont nouveaux, qui ne sont plus uniquement push, mais des formats qui sont push-pull, c'est-à-dire des conversations. Donc on se rapproche on va dire d'une expérience plus naturelle, où on a des allers-retours, et des allers-retours avec une marque. Donc avec du coup ici vraiment une importance sur la connectivité. Il va falloir travailler avec des partenaires qui sont capables de fournir une connectivité étendue vers toutes ces applications de messagerie. Et puis, besoin aussi également d'avoir des partenaires qui proposent du software, puisqu'il va falloir éditorialiser ces nouveaux formats qui sont rendus possibles par les messageries mobiles. Donc, vraiment un nouveau paradigme pour nous, déjà, dans l'écosystème, et encore plus pour les annonceurs. Et c'est vraiment, finalement, tout nouveau, hein. Quand on reprend la frise ici, on voit ici les usages. Là, on travaille, nous, aujourd'hui, tous ensemble, sur quelque chose qui a une trentaine d'années. Et là, la disponibilité de ces applications pour les marques, ça a maximum 1-2 ans. Les usages, même les usages interpersonnels, sont relativement nouveaux. Donc c'est normal qu'on ait l'impression d'être toujours en retard. Parce que, oui, il se passe beaucoup de choses et sur un délai très très court. Ça, c'est juste pour rappeler quand même de quoi on parle en termes d'usage ou de base adressable. Alors, en France, on a un peu moins ce contre-argument, mais aux États-Unis, par exemple, le marché, la communication des clients des marques vers leurs clients est encore très email-centrique. Donc, il faut démontrer aux annonceurs que c'est bien d'utiliser le messaging. En France, on a passé ce cap-là. Je pense que tous les annonceurs sont conscients que oui, là, il y a quelque chose, un canal, en tout cas le SMS, qui est universel et qui est très efficace, avec voilà, quasiment 5 milliards d'utilisateurs sur la planète. C'est plus d'utilisateurs du SMS que d'utilisateurs de l'email. Et vous voyez astucieusement placé RCS ici, puisque en partie, le SMS Marc nous en parlera largement plus, mais le SMS va en partie remplacer le SMS, ou en tout cas cohabiter avec le SMS. Et vous voyez le nombre d'utilisateurs ici. Alors les chiffres sont très vite obsolètes. C'est des chiffres qui ont 6 mois, je pense, et WhatsApp est déjà à 2 milliards d'utilisateurs. Donc ça va très très vite, ça évolue très très vite. Une autre présentation de ces applications de messagerie, on voit également, quand on regarde cette carte du monde, l'intérêt qu'a eu Facebook de racheter WhatsApp. Parce que si on additionne le bleu et le vert, il ne reste plus grand-chose. En
En fait, ce qui reste, et c'est vraiment le défi auquel s'attaque Facebook, hein, c'est ce qui se passe en Asie, en Corée, au Japon, en Chine. Là, on a vraiment des champions nationaux. Et c'est des champions nationaux, en plus, qui sont en avance sur la monétisation de leur base utilisateur. Ici, c'est encore très flou, la monétisation. Alors, vous allez me dire, oui, WhatsApp, il y a un business model, mais on ne peut pas dire que ça soit encore complètement rentré dans les mœurs. C'est encore vraiment en test. Messenger, pour le coup, Facebook ne monétise pas le trafic en tant que tel. Donc voilà, là, il y a vraiment un challenge pour Facebook, arriver à monétiser cette base utilisateur et les usages, comme l'ont fait les acteurs asiatiques, mais c'est pas si simple. Je crois que Facebook essaye depuis 2-3 ans et avec un succès mitigé, on va dire, pour le moment. Alors, on revient chez nous, en France. Quels sont les acteurs dont on parle quand on parle des applications de messagerie, en tout cas disponibles pour les annonceurs? D'abord, je vais parler du SMS, qui n'a pas vraiment sa place là-dedans, mais c'est quand même notre étalon. Parce que le SMS, il a quand même beaucoup de qualités. Vous voyez qu'il y a des plus presque partout, des plus. Le seul problème du SMS, c'est vraiment, enfin en tout cas le gros problème, c'est l'expérience utilisateur qui est quand même très pauvre. Sur le reste des sujets, c'est quand même un canal qui a plein d'avantages. Le RCS devrait reprendre tous les avantages du SMS, y compris la base utilisateur, le potentiel de gens que vous pouvez toucher avec cette technologie, mais en plus y ajouter l'expérience de top niveau. Il faut bien voir que quand on est une marque et qu'on veut contacter ses clients, c'est super hein, de dire les clients vont venir à nous et on va engager des conversations, mais en fait on a quand même besoin de solliciter ses clients. Et quand on regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans les applications de messagerie aujourd'hui en tant qu'annonceur, si on veut solliciter les clients, eh ben, on n'a pas vraiment le choix. Hein. On est quand même dépendant des offres, et c'est très bien, dépendant des offres qui sont proposées par les opérateurs. Ce sont les seuls qui encadrent cet usage et qui l'encadrent bien, puisque c'est encore aujourd'hui autorisé et très accepté, voire attendu par les utilisateurs. En revanche, quand on regarde les autres systèmes ou applications de messagerie, on a des limites à chaque fois. Apple Business Chat, c'est évidemment un très bel outil, et c'est un outil essentiellement de Customer Care, avec une base adressable qui est intéressante, mais qui est limitée, qui est intéressante par en général son positionnement sociologique, les utilisateurs d'appareils Apple, mais malgré tout qui est limité. WhatsApp et Messenger, on a encore des limites. WhatsApp notamment, étonnamment, on a la limite de l'expérience utilisateur, de l'ergonomie, qui n'est pas au niveau des autres plateformes de messagerie. Ça reste pour moi quelque chose d'étonnant. Je ne comprends pas que Facebook n'aille pas plus loin là-dessus. Si on veut proposer des choix des choix à un utilisateur, hein, dans une expérience WhatsApp, il faut faire comme dans le SMS, répondre 1, répondre 2. On n'a pas vraiment une super expérience utilisateur. Et puis sur les plateformes de Facebook, on a quand même un sujet autour de la privacy. Alors, est-ce que c'est réel ou supposé? Je ne rentre pas dans le débat, je mets juste un indicateur autour du sentiment. Je ne sais pas si vous voyez là dans la carte, la France est en bleu, est censée être un pays plus Messenger que WhatsApp chez Facebook. Or, depuis les petits scandales sur l'iPrivacy, les gens de chez Facebook nous ont dit non, en fait, WhatsApp a dépassé Messenger maintenant en France. Et c'est essentiellement pour ce sujet-là. WhatsApp est encore mieux perçu sur ce sujet, mais on reste dans l'univers Facebook. Et je pense que, en tout cas, dans mes discussions avec certains annonceurs, c'est rédhibitoire pour avancer sur un déploiement.
Je sais pas où on en est, Jérôme, du temps. On a encore du temps. Alors, bon, je vais avancer rapidement. Alors. Juste sur les... Bon, ça, en fait, le gros sujet là-dessus, c'est avec le messaging, on peut essayer de travailler les revenus, travailler le service client. En tout cas, dans tous les cas, ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Il y a un sujet qu'on ne travaille pas trop avec ces nouvelles applications, c'est tout ce qu'on fait avec le SMS serviciel, j'ai oublié mon code, etc. Bon, ça, on est moins... voilà, les systèmes de messagerie, les messageries OTT ne sont a priori pas pertinentes dans l'immédiat pour travailler ces sujets-là. Quelques use cases, je vais aller rapidement à nouveau parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a des use cases quand même très différents. On peut voir là sur celui-ci qu'on est vraiment, on utilise de la connectivité juste parce que le système de messagerie c'est bien, mais derrière c'est de l'humain. Donc on est quand même, en fait c'est une interface, mais derrière c'est de l'humain. Ici, on est sur un use case très simple qui est vraiment un SMS enrichi de médias, et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Donc on n'est pas dans une conversation. Et ici, on est dans une conversation qui sert à faire la promotion de produits. Donc on a vraiment des use cases très différents, indépendamment des plateformes, des use cases de push et de conversationnel. Et pour conclure, on a ici on est bien représenté dans les acteurs du messaging, mais en général, moi, ce que j'aime bien dire aux annonceurs, c'est que pour travailler ces sujets avec efficacité, il faut 3 étages à la fusée. La première étage, c'est la connectivité, c'est-à-dire travailler avec des prestataires qui ont la connectivité avec tous les opérateurs qui vous intéressent en termes de géographie et toutes les plateformes de messagerie qui vous intéressent en termes de géographie, en termes d'usage. Mais il faut également, pour pouvoir travailler ces sujets, que les gens qui vous accompagnent proposent du logiciel, parce qu'il faut pouvoir éditer les contenus. On est sur des contenus qui sont quand même sophistiqués. Il faut être capable de pouvoir éditorialiser la manière dont on prend la parole. Et le dernier étage, et je dirais c'est le plus important finalement, c'est le conseil autour de ça, parce que là on est vraiment sur un nouveau langage à inventer pour les marques. C'est quelque chose de complètement nouveau, hein, ça n'a jamais existé, quel que soit le canal qui a été travaillé, de travailler de la conversation. Et je vais m'arrêter là parce que je vois que Jérôme essaie vraiment de tenir le timing. Du tout, j'avais une dernière question peut-être pour remercier. En tout cas, on peut applaudir Jean-Philippe pour cette présentation. Et garde ton micro juste pour reparler un mot de cette commission messaging de la Mobile Marketing Association France. Ta mission, dans le fond, c'est de fédérer tous ces nouveaux écosystèmes. Tu as longtemps travaillé, vous avez longtemps travaillé avec les opérateurs. Là, il s'agit aussi de vous ouvrir à de nouveaux partenaires, type Facebook, type Google, type peut-être demain Apple. Oui, je crois que la Mobile Marketing Association s'est fondée en France sur le partage avec les opérateurs sur les sujets du SMS. Donc c'est quelque chose qui historiquement est toujours très présent, et notamment sur le sujet du RCS, il y a énormément besoin de travailler entre les opérateurs qui sont les plateformes et les sociétés qui distribuent finalement les offres opérateurs. Mais effectivement, aujourd'hui, on intègre dans nos discussions, dans nos réflexions, un acteur. Alors Apple, on n'a pas réussi encore, mais on intègre en tout cas Facebook. Puisque Facebook a évidemment comme ambition d'arriver un jour à monétiser cette base utilisateur. Avec un écosystème très dynamique. En tout cas, merci Jean-Philippe pour cette présentation.